Vie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je trouve le débat intéressant. Et le fait d'avoir ce débat, c'est pas du tout remettre en cause notre accord de gouvernance. Ça fait partie du débat démocratique, un peu plus de mi-mandat. Et moi, je trouve ça plutôt sain. Juste un mot pour répondre d'abord à Marion sur les zones d'activité économique. Je rappelle quand même que depuis le passage, depuis la création de Clermont Communauté et la taxe professionnelle unique, la TP a été figée au moment de la création et que toutes les recettes de TP supplémentaires depuis remontent à l'Interco. Je vais le dire autrement. La création de richesses économiques sur notre territoire, depuis 15 ans, profite en premier lieu à notre Interco. Mais c'est très bien, c'est ce qui a été décidé. Je donne juste un chiffre parce que c'est le seul, enfin c'est celui que je connais le mieux sur la zone de l'Adour. Au moment du passage de la création de Clermont-Co, c'était 1 600 000 €, c'était notre AC, l'AC de Sébaza. Aujourd'hui, la TP sur l'Adour, enfin l'ancienne TP, l'équivalent, c'est plus de 7 millions d'euros. Donc le différentiel, il remonte tous les ans ici. Donc quand on parle de dire les investissements sur les zones économiques, oui, bien sûr, mais toute la richesse remonte ici, donc c'est logique. Après, sur le fond, parce que le fond du débat, il est où? Il est sur le fait de savoir si notre métropole accompagne ou pas que des projets d'envergure métropolitaine sur lesquels nous avons la compétence. C'est ça le débat. Ou est-ce qu'on élargit votre position, Monsieur le Président, que je respecte, mais elle a une constance, c'est de dire nous financerons des projets d'intérêt communautaire et sur lesquels nous avons la compétence. Le reste ne rentre pas dans le champ d'action. Je ne partage pas votre position sur ce point-là et je l'ai déjà dit en bureau, donc ce n'est pas une surprise. Je prends juste un exemple. Je prends juste un exemple, pas très loin d'ici, c'est le département. Le département a ce que l'on appelle, et les maires le savent, le FIC, le Fonds d'intervention communale, qui permet au département d'accompagner financièrement des communes sur des projets purement communautaires. Résultat des courses, à Sébaza, nous sommes en train de construire 5 classes supplémentaires pour répondre à l'augmentation de la population. Il y en a pour 2 millions d'euros. Le département accompagne la construction de cette école, l'État le fait. Mais comme ce n'est pas une compétence métropolitaine, il n'y a rien de la métropole. Moi, je considère que ce n'est pas normal. Je considère qu'on devrait aussi avoir un plan d'accompagnement de nos projets communaux. C'est tout. Mais encore une fois, c'est un débat qui est à la fois intéressant et je ne désespère pas de convaincre mes collègues maires d'ici la fin du mandat qu'il faut que nous mettions en place avec un système, c'est pas très compliqué, un système d'aide pour accompagner les communes qui en ont besoin et qui investissent pour la population. Ce qui compte, c'est pas de savoir si c'est métropolitain, de compétences métropolitaines ou pas. Ce qui compte, ce sont nos populations sur le territoire. Et ce sont les services que nous y apportons. Et oui, dans nos communes, nous avons encore beaucoup de compétences et nous avons besoin d'investir. Et pour investir, si nous avions l'accompagnement de la métropole, eh ben je crois que ce serait une bonne chose. Encore une fois, je ne désespère pas de convaincre nombre de mes collègues d'ici la fin du mandat.